Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 15 heures de Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République exprime de vive voix ses chaleureuses félicitations à son nouvel homologue somalien Hassan Cheikh Mohamud. Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. À la une également, la Ligue arabe a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à intervenir en faveur du peuple palestinien et en faveur de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU qui condamnent l'occupation et l'agression du régime israélien. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin, dans un entretien téléphonique, souhaité succès et réussite à son nouvel homologue élu de Somalie, Hassan Cheikh Mohamud, vainqueur du scrutin présidentiel organisé hier dans ce pays frère. Le président Guelleh a tout d'abord saisi l'occasion de cet échange téléphonique pour saluer la brillante élection de son nouvel homologue somalien. Le score largement victorieux qui a disposé à votre élection est l'insigne marque d'une légitimité politique élevée, a dit en substance le chef de l'État, M. Hassan Cheikh Mohamud. Je forme l'espoir que votre élection marque la fin de la période de transition institutionnelle dans laquelle la Somalie a été propulsée ces derniers mois et qu'elle connectera votre pays à une appréhension rapide des principaux défis à son ordre du jour, a ensuite déclaré le président djiboutien à son nouvel homologue somalien. Le chef de l'État a mis par ailleurs à profit cet entretien téléphonique pour réitérer à M. Hassan Cheikh Mohamud la détermination de Djibouti à demeurer toujours un allié traditionnel et fidèle de la Somalie dans sa quête légitime à recouvrer son rayonnement d'autrefois sur la scène continentale et internationale. Élu hier soir à la tête de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamud est une figure de proue du paysage politique somalien. Ce n'est pas la première fois qu'il accède à la magistrature de son pays. Il était déjà au même poste entre 2012 et 2017. La Somalie, donc, vous l'aurez compris, a élu hier pour la seconde fois Hassan Cheikh Mohamud à sa présidence. À l'issue d'un vote marathon, Hassan Cheikh Mohamud, président entre 2012 et 2017, s'est imposé face au chef de l'État sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, qui l'avait battu il y a 5 ans. Il est vraiment remarquable que le président soit ici à mes côtés. Nous devons aller de l'avant et jamais en arrière. Nous devons penser nos blessures. C'est ce qu'a déclaré le nouveau président immédiatement investi en évoquant son prédécesseur Farmajo. Je salue mon frère ici, le nouveau président Hassan Cheikh Mohamud, et lui souhaite bonne chance face à l'énorme tâche qui l'attend, a déclaré ce dernier, promettant sa solidarité. Les députés et sénateurs ont d'abord commencé à voter hier pour départager les 36 candidats à la présidentielle sous une tente placée sous couvre-feu dressée dans le périmètre de l'aéroport de Mogadiscio, où les forces de sécurité sont omniprésente. Après des heures de scrutin retransmis à la télévision nationale, le processus électoral est entré dans sa 3e et dernière phase avec les 2 candidats encore en lice, le président sortant, Farmajo, et son prédécesseur, Hassan Cheikh Mohamud, comme il y a 5 ans. Lors de cet ultime vote, les fonctionnaires du Parlement ont dénombré plus de 165 votes en faveur de M. Mohamud, consacrant ainsi sa victoire. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Eh bien, ces ambassadeurs ayant remis leurs lettres de créance, il s'agit respectivement de Son Excellence Rawald Adil Mohammed, ambassadeur de l'État de Palestine, Son Excellence Abdullah Nasser Moussallam, ambassadeur du Sultanat d'Oman, Son Excellence Mohamed Irki, ambassadeur de la République démocratique et populaire d'Algérie, et Son Excellence Shahid Ali Sihar, ambassadeur de la République islamique du Pakistan. Dans l'audience dévolue à la remise de ces lettres de créance, chacun de ces diplomates a prononcé un discours dans l'allocution faite à l'occasion de la remise de ces lettres de créance. Les nouveaux ambassadeurs ont tour à tour salué le précieux concours que, sous le leadership du président Ismaël Omar Guelleh, notre pays apporte à la stabilité régionale.
Ils ont rendu à l'occasion de la remise des lettres de créance un vibrant hommage au rôle positif que la République de Djibouti joue dans cette partie du monde. Djibouti fait des efforts pour contribuer à la stabilité, la coopération et l'intégration économique régionale, ont-ils souligné. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a également pris la parole à chacune des séances de réception des lettres de créance de ces nouveaux ambassadeurs. Dans ses interventions, le président Guelleh a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ses diplomates. Il les a assurés qu'ils trouveront auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire à l'accomplissement de leur noble mission. Si tous ces diplomates sont des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de leurs pays respectifs auprès d'une autre, 3 d'entre eux, en l'occurrence les ambassadeurs de l'État de Palestine, de la République démocratique et populaire d'Algérie et de la République islamique du Pakistan, ont seulement le statut d'ambassadeur résident à Djibouti. À noter la présence à ces audiences du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. ثاني جيبوتي لدينا تاريخ ممتد وإن شاء الله يوفقني ربي في أن أحمل هذه الأمانة كما وجهت من قبل القيادة. Par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu tour à tour au palais de la République toujours les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Son Excellence Georges Bacha Hazim, ambassadeur de la République dominicaine. Par la suite, son Excellence Willy Nyuatiz, ambassadeur de la République du Burundi. Son Excellence Daniel Ouassa, ambassadeur de la République du Congo. Et son Excellence Abdelhamid Garbi, ambassadeur de la République de Tunisie. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ces nouveaux diplomates et les a assurés de la disponibilité de son gouvernement et de son peuple à leur apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Dans ses interventions, le président de la République a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ces nouveaux diplomates et a assuré chacun d'eux qu'il trouvera donc auprès de son gouvernement et de son peuple tout le concours nécessaire à l'accomplissement de leur mission. À noter la présence à ces audiences du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, ainsi que la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Chamaoudine. Je suis très heureux de vous remettre les lettres par lesquelles M. le Président de la République du Congo m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire, et c'est de rappel de mon prédécesseur. وشكرا على قبولي سيد الرئيس. شكرا، الله يخليك. Et suite au décès survenu vendredi du président des Émirats arabes unis, Cheikh Sultan Ben Zayed Al Nahyan, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a quitté aujourd'hui le pays à destination d'Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, pour présenter ses sincères condoléances et rendre hommage au président des Émirats, Cheikh Khalifa Ben suite au décès donc du président des Émirats, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Le président est accompagné dans ce déplacement par son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. Cheikh Khalifa avait succédé en 2004 à son père, Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, président et père fondateur des Émirats arabes unis, État du Golfe regroupant 7 Émirats dont Dubaï et la capitale Abu Dhabi. Le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, a reçu dans ses bureaux le nouveau coordinateur résident des systèmes des Nations Unies à Djibouti, José Barahona.
Cette visite du diplomate onusien s'inscrit dans le cadre des rencontres du travail entre la délégation du système des Nations Unies et les autorités de la République de Djibouti. Au cours de cette audience, le ministre a d'abord souhaité au diplomate onusien la bienvenue. Les deux hommes ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les activités menées par son département pour lesquelles il a souhaité un appui et un accompagnement technique de la part des différentes organisations des Nations Unies. Le coordinateur résident a assuré le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer la collaboration entre l'ONU et le ministère du Travail. Cet entretien s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère, Abdallah Ali Mohamed, et du conseiller en communication du ministre, Monsieur Khadir Omar Kalinle. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a organisé aujourd'hui un atelier de création d'une association sectorielle des hôtels de Djibouti en partenariat avec la firme internationale IOS Partner, l'Office national pour le tourisme de Djibouti et la Chambre de commerce de Djibouti. L'événement a vu la participation du premier vice-président de la Chambre de commerce de Djibouti, Abdallah Ibrahim Abdallah, du responsable du programme du développement sectoriel au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, M. Eid Mohamed Abdoulaye, de la responsable du département du développement au sein de l'Office national du tourisme de Djibouti, Idil Mahamoud, ainsi que les différents gérants des hôtels de la place. Cet atelier a pour objectif principal de lancer une dynamique de structuration de l'offre touristique intégrée à travers la création d'une association sectorielle qui, à terme, pourra faciliter la création d'un cluster ou d'une fédération du tourisme à Djibouti. D'autres ateliers similaires se poursuivront dans les prochains jours à venir et seront axés respectivement sur les catégories d'acteurs comme les campements touristiques, les restaurants, les agences de voyage et les tours opérateurs. Le premier est de vous permettre de vous réunir en vue de mieux mutualiser vos efforts, de parler d'une même voix pour l'intérêt de vos entreprises respectives et pour nous, Chambre des commerces, d'avoir un interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à votre secteur d'activité. Le second objectif est d'améliorer votre offre de services et que grâce à vos collaborations diverses, mais aussi grâce à une compétition saine, de tirer vers le haut le service hôtelier de Djibouti et l'offre touristique. Dans le cadre de relance des activités de campagne de vaccination du Covid-19 de proximité, une équipe cadre du ministère de la Santé s'est rendue dans la région de Dobok hier pour effectuer une réunion de concertation et de sensibilisation aux autorités régionales ainsi que la société civile et les leaders religieux et communautaires. Cette réunion s'est tenue dans les locaux du Conseil régional de Dobok en présence des autorités de la région, à savoir le préfet adjoint Mohamed Awad Mohamed, le vice-président du conseil régional de Dobok, ainsi que les hauts responsables du ministère de la Santé et le personnel de l'OMS. Cette réunion a vu également la participation des RECAL, des chefs des quartiers, des femmes leaders, les responsables des services déconcentrés et la participation massive des femmes engagées. Durant la rencontre, les différents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de se faire vacciner afin de mettre fin à cette pandémie qui dure depuis bientôt 3 ans. Le préfet adjoint, Mohamed Awad Mohamed, a mentionné la politique du gouvernement de lutte contre toute pandémie et son souhait de protéger sa population. Le médecin-chef de la région sanitaire de Dobok a quant à lui présenté brièvement l'état actuel de taux de vaccination du Covid-19 dans cette région ainsi que les perspectives et l'objectif de cette campagne. Le chef de mission de l'équipe cadre du ministère, M. Hassan Moussa Hassan, a souligné que le taux de couverture doit atteindre 40% jusqu'à juillet 2022 et remercier l'accueil chaleureux des autorités régionales ainsi que la population d'Arta. Cette campagne va durer 3 mois et les équipes vont sillonner toute la région de Dobok afin de vacciner le plus de monde. Pareillement, donc à Arta, dans le cadre de relance des activités de campagne de vaccination du Covid-19, une équipe du ministère de la Santé s'est rendue dans la région d'Arta pour effectuer une réunion de concertation et de sensibilisation des autorités régionales ainsi que la société civile et les leaders religieux et communautaires. Cette réunion s'est tenue dans la préfecture d'Arta en présence du préfet adjoint et le président du conseil régional ainsi que les différents responsables des services déconcentrés civils et militaires.
Le médecin-chef d'Arta a présenté brièvement l'état actuel du taux de vaccination de Covid-19 dans la région ainsi que les perspectives et l'objectif de cette campagne. De son côté, le préfet adjoint de la région a mentionné la politique du gouvernement de lutte contre toute pandémie. Le président du conseil régional a ensuite retracé l'historique de cette pandémie et a sollicité à l'ensemble des participants de s'impliquer davantage afin d'atteindre des objectifs du ministère de cette campagne de proximité. Le chef de mission, Dr Omar Mahmoud Smaïl, a souligné que le taux de couverture doit atteindre 40% jusqu'en juillet prochain donc, et remercier l'accueil chaleureux des autorités régionales ainsi que la population d'Arta. La communauté et les différents départements ministériels, à savoir en dehors du conseil régional de la préfecture, le ministère des Affaires musulmanes et des Biens-Morphes, le ministère de la Culture et de la Jeunesse, qui était aussi présent et représenté ici, et la société civile qui était aussi présente, et les responsables des associations à base communautaire. Dans l'objectif, tout le monde s'est fixé le seul objectif principal qui est d'atteindre 40% de la population de la région sanitaire d'Arta d'ici juillet 2022. La Fédération djiboutienne de tennis a lancé aujourd'hui un stage technique et local destiné aux entraîneurs de cette discipline sportive au centre technique de Gabod. Une vingtaine de jeunes ont répondu présents à cette formation dispensée par un expert national. Objectif, améliorer leur niveau technique et accroître leur connaissance sur le coaching, la détection et la préparation physique des joueurs. La fédération a organisé parallèlement un atelier pour les cadres techniques afin de profiter de l'expertise et l'encadrement présent et répondre aux questions diverses que se posent les éducateurs au niveau local. Écoutez le président de la Fédération djiboutienne de tennis. Ça nous fait un grand plaisir d'avoir de notre côté aujourd'hui les représentants du ministère des Sports. On souhaite la bienvenue aussi à nos participants qui sont venus de 5 régions. C'est des représentants qui nous viennent de 5 régions de la République. Aussi, il y a les représentants de 7 présidents de clubs affiliés à la Fédération djiboutienne de tennis. C'est une première que la Fédération djiboutienne de tennis affile un nombre de 7 clubs. Et on est là aujourd'hui pour former les entraîneurs de ces clubs pour qu'au long terme, ils commencent à entraîner les jeunes djiboutiens dans leurs clubs respectifs. Sans plus tarder, je laisserai la parole à Madame la représentante du comité olympique pour donner son mot d'ouverture. Toute autre chose, la garde-côte djiboutienne a organisé une cérémonie de clôture d'une formation intitulée « La lutte contre l'incendie, les techniques de remorquage et de matelotage et la recherche et sauvetage » qui s'est déroulée donc du 4 au 15 mai, dont ont bénéficié les membres du service moyen naval de la garde-côte et dispensés par des instructeurs et des experts de l'association japonaise de la sécurité maritime. Cette cérémonie a été présidée conjointement par le colonel Waas Omar Borreh, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le représentant permanent de la JICA à Djibouti, Kaneda Masayuki. Le commandant de la garde-côte est revenu sur les liens étroits de coopération et de collaboration entre l'institution et ses partenaires japonais, qu'il s'agisse de la JICA ou de la JAMS. Il a saisi cette occasion pour adresser sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en l'action de la garde-côte djiboutienne dans les domaines de la sécurité et la sûreté maritime, du Bab el-Mandeb et du Golfe d'Aden. Cette formation est un nouveau témoignage des efforts mis en place pour renforcer le développement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats aux participants qui ont bénéficié de cette formation. Je vous le disais en titre, la Ligue arabe a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à intervenir en faveur du peuple palestinien et en faveur de la mise en œuvre des résolutions de l'ONU qui condamnent l'occupation et l'agression du régime israélien. Le secrétariat général du groupement régional a lancé l'avertissement hier, jour anniversaire de la journée
de la catastrophe. Des milliers de Palestiniens et leurs partisans organisent chaque année des rassemblements monumentaux pour marquer l'occasion de 1948 qui a vu le régime israélien occuper la Palestine. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de votre aimable attention. J'aurai le plaisir de retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Agréable après-midi à toutes et à tous.